Salut la team, alors on me voit pas très bien, je suis un peu dans la nuit sombre et obscure. Mais ce soir on se retrouve dans une vidéo d'inauguration, on va à l'inauguration, donc c'est un petit vlog avec Hugo, du nouveau Q3 2025. Donc, vous pouvez voir le parking, c'est un parking essentiellement Audi, quasiment essentiellement. Il y a de l'Audi partout, il y a tous les modèles, toutes les finitions possibles. De la 6, du Q3, du Q4, du Q5, du Q3 encore, du Q5, du Q7. Qu'est-ce qu'on a par là? On va aller par là voir un petit peu. Tac, A3, Q5, Q3. Bon là on a des Golf, s'il peut bouger avec son A3 sédan ce serait bien. Je souhaite passer, je passe. Hop. A3 sédan du coup Q3. Là on a les Q3, Q4, A3. On pourrait comme ça faire longtemps. C'est marrant. C'est vraiment, là il y a toute la gamme. Là. Toute la gamme complète, toutes les couleurs. Les clients sont fidèles. Ah, et le petit Q3. Regardez comme il est beau. Celui-là vraiment faut qu'on vous le filme bientôt. Ça va arriver. Et voilà, on arrive pile à l'heure. Ils sont en train de faire le reveal. Qui est le premier véhicule qui est juste là, qu'on a reçu hier, donc il n'est pas visible dans les autres concessions en France pour l'instant. On va vraiment Audi nous l'a envoyé exprès pour le lancement. Donc au niveau du véhicule, nouvelle face avant, encore plus dynamique que la génération précédente, une calandre single frame spécifique à la marque encore plus grande, qui lui rajoute un petit peu de dynamisme à ce véhicule. On a donc l'intérieur, comme je disais, qui a été complètement repensé pour le conducteur avec une dalle vraiment immersive. Vous pouvez le voir quand vous montez dans le véhicule. Niveau motorisation, une motorisation essence en 150 chevaux micro-hybridée, une motorisation diesel en TDI 150 et bien évidemment une motorisation hybride en 272 chevaux, 120 km d'autonomie en 100% électrique et une recharge de 0 à 100% en moins de 30 minutes. Grâce au superchargeur, puisqu'on a une piste combo sur le véhicule. C'est un véhicule disponible à partir de 590 € en version S-Line ISA. Meilleur ouvrier de France. Allez, dégustation en direct. Moutarde. Dégustation. Sur 10. C'est très bon. T'avais pas l'air de... Meilleur ouvrier de France alors? Attends. Bon, il y a un petit problème technique. C'est qu'il a complètement raison. Attends. Putain, va falloir qu'on trouve une photo maintenant. Faut prendre une finition. C'est dur de trouver une photo. Non mais attends. Mais je confirme. Et mec, la Clio c'est pareil. Hein. Bon, je prends place à l'arrière. Bon, ça par contre, c'est vraiment saut Renault. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là. Ils ont voulu prouver quelque chose. Ça c'est saut Renault Capture et Clio, mais bon. Donc, on a le grand bandeau d'écran. Ça c'est criminel par contre, hein. Ils ont mis la dalle qui continue au-dessus, mais pas l'écran, et c'est pas en option. Ça c'est un peu criminel. Là ils nous ont fait des finitions un peu à la Renault. En vrai globalement, il y a des finitions qui sont pas mal. Ils ont mis un peu du tissu partout. Mais c'est pas ouf. Je suis pas conquis, je suis pas convaincu. Et puis là alors le tissu derrière, je sais pas si vous voyez, on dirait du tissu... je sais pas, mais même ISPAC ils font pas ça en fait. Ça fait très très bas de gamme. Hein. Et ça les gars, c'est un véhicule de démo, c'est le Sportback, c'est le seul qu'il y a en France. Ouais, quand même. Hein. Petit bouton tactile et tout, Komodo.
les nouveaux Komodo qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, donc on est à bord du Q3 Sportback, unique exemplaire en France, prêté par Audi France pour l'inauguration ce soir. Donc là, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même hyper étonnant. Toute la partie de cette dalle est en fait morte. Et on peut pas, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de truc pour élargir. Alors peut-être que ça viendra. Et c'est quand même super surprenant. Ici, hop, je tourne le volant, on va retrouver les nouveaux Komodo. Donc clignotant, tac, ça marche comme ceci. On pousse, c'est juste des boutons poussoirs. C'est un peu particulier, il y a 2 crans du coup pour le laisser. Tac. Et donc ici, on retrouve, donc je vais mettre sur le P. Donc là, on est sur le P. Ça pour drive, ça pour la marche arrière, et on appuie pour faire P. Voilà. Ici, toujours le petit bouton pour le frein à main électronique. Ici, on a la caméra. Pour le côté portière, ils ont changé le mode. Alors en fait, avant, on avait des poignées un peu comme dans la 5 où il fallait glisser le doigt et tirer pour pousser ensuite avec son coude la porte. Ils sont revenus à un système traditionnel où on doit juste glisser la main puis tirer pour ouvrir. Alors perso, je préférais, je m'étais habitué, c'était pas mal le fait de pouvoir glisser comme ça, d'avoir le bras collé à la porte et pouvoir ouvrir et glisser. Donc ça, c'était quand même une bonne chose. Je sais pas pourquoi ils sont revenus en arrière. Et ici, en fait, ils nous ont coupé carrément, le dessin. Donc ça ressemble quand même beaucoup à l'ancien, mais ils ont coupé le dessin en plein milieu. Donc le volant avec le logo en 2D, ce qui est un peu dommage. Alors il y a un certain relief, hein, mais le logo en lui-même, il est sur une plaquette 2D, ce qui n'est pas terrible au niveau de l'impression générale. Après sur les finitions, donc tout à l'heure je m'attardais sur la caméra, bon bah la qualité elle est vraiment pas au point. Je sais pas si vous avez pu voir notre vidéo sur la chaîne où on présente le Xpeng G6. Alors à l'heure où je tourne ça, elle n'est pas encore en ligne, elle va pas tarder d'être en ligne, mais la différence est quand même flagrante. Je remarque un petit détail, quand les gens passent ici, on a un système à peu près dynamique, mais on n'a pas les centimètres affichés, mais on a un système à peu près dynamique, un peu plus joliment affiché. Au niveau des finitions, du coup, je le disais, donc là, aluminium, tissu, on a beaucoup moins de cuir, si ce n'est même plus du tout de cuir. Je pense que c'est du simili, ça. On a une partie qui est en cuir ici et ici, qui peut être en alcantara aussi sur certaines versions. Et donc voilà, après, globalement, c'est les nouvelles dalles comme dans le Q5, où on va retrouver pas mal d'options devant pour les éclairages notamment, où on va pouvoir sélectionner la signature lumineuse désirée. Donc là, on est en train de la changer en direct. Les gens voient l'animation également. Hop, donc c'est pas mal. Bon, moi, c'est pas un truc dont je suis particulièrement fan, notamment de cette nouvelle signature lumineuse globale, enfin même du phare aussi fin que ça. Sur l'éclairage intérieur, on retrouve quoi? Hop, la luminosité déjà, on va la mettre à fond et on va se permettre d'aller chercher un peu de couleur. Donc là, on le voit sur la bande principale. Il y a un peu de couleur un peu partout. Voilà, ils nous ont fait. Ceci dit, c'est un peu moins bien intégré que dans les générations d'avant. Je sais pas si elle a le pack. Donc comme je disais, niveau éclairage intérieur, les options, je trouve ça un peu pauvre. Donc là, je suis sur extérieur, pardon, intérieur. On peut gérer la luminosité, donc ça, c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est beaucoup moins bien intégré qu'à l'époque. Pour ceux qui ont connu. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une belle ambiance. On a les gens qui découvrent les version Sportback, version SUV. Je vais essayer de vous faire quelques plans pour terminer tout ça. Voilà globalement le lieu. Donc là, une petite finition blanche avec le pack Darkline, calandre noire, logo noir, les petits éléments en piano black, les rétros en piano black. Tac, on va revenir à l'arrière. On a une petite version Alcantara gaufrée avec les sièges qui ressemblent beaucoup aux sièges de la Renault, hein. Je me répète, mais quand même, c'est un peu grave. Hop. Donc comme on l'avait vu dans la première présentation, on retrouve de l'Alcantara, de la microfibre un peu partout, une finition Sonos et voilà de l'Alcantara, donc même jusque la coudoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pour le coup je trouve que c'est une plutôt belle finition, il faut le reconnaître. Donc ça c'est dans sa version SUV, donc pas la version Sportback. Actuellement il n'y a que un Audi Q3 Sportback pour Audi France, et donc ils l'ont envoyé pour l'inauguration ce soir. Donc c'est aussi ça la chance qu'on a de l'avoir eu. Donc voilà.
En tout cas, il y avait de la très bonne nourriture. Je vais sortir, on m'entendra mieux. Il y avait de la très bonne nourriture, c'était super. Merci Audi Montpellier pour l'invitation. Comme d'habitude, les événements sont très qualitatifs. Si tu as apprécié la vidéo, que tu en as découvert, je vais te sortir quelques petits plans de coupe supplémentaires, etc. Donc par exemple sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube, même sur YouTube Short. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous plaît, le genre d'actualité, etc. comme ça, de suivi d'inauguration pour les nouveaux modèles. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, TikTok, Instagram et tout, on est partout. Et puis j'espère qu'on se retrouve très rapidement. Je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après, mais regardez dans les vidéos récentes. Déjà, vous avez une vidéo sur la S5 Cabriolet, une vraie pépite. Je crois que la vidéo s'appelle le Prime de l'automobile, point d'interrogation. Et normalement, on va sortir une vidéo là sur le Xpeng. Du coup, quand même un concurrent sérieux qui vient concurrencer du coup les constructeurs allemands et autres consorts de constructeurs français également. Et ils y arrivent très bien. Ils y arrivent très bien, c'est même très inquiétant. On va le voir. Mais en tout cas, voilà, si ça vous a plu, je me répète, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Hugo et moi, on se donne le meilleur de nous pour essayer de vous donner l'actualité de l'automobile. Et on le fait avec passion. Voilà, ça peut être autant aussi des tests d'anciennes voitures. Enfin, on fait pas un fond, on fait toutes les années quoi. Donc voilà. Allez, salut la team, à bientôt. Bon, petit bonus la team, je viens de rentrer. On va faire un petit unboxing du cadeau qu'on a eu suite à l'inauguration du Q3. Donc là, on a une petite illustration du Q3. Ça a l'air d'être la version SUV Passepartback. Je pense qu'il l'aurait écrit sinon. C'est pas moche, franchement sympa, l'enveloppe elle est sympa aussi. Donc ça ok, sympa. Et alors là on a quelque chose de plutôt original. Je vais essayer de l'ouvrir correctement à ma seule main nue. Hop. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est pour le fromage. Donc un service à fromage, on va enlever ceci. On a un service à fromage Audi. Alors il n'y a pas de logo Audi sur tous les éléments. Celui-ci en est équipé. Mais je pense que c'était en option. On n'a pas l'option sur les autres. Et tant mieux quand même, parce que bon, pour l'utiliser, c'est quand même un peu moins tuning. Mais sympa comme cadeau, franchement. En tant que client Audi, voilà, ils nous offrent de temps en temps des petites choses comme ça. Donc là, c'était une inauguration à laquelle on a été invité en tant que client Audi. Et il faut savoir qu'ils font souvent ça. Parfois, il y avait des petites invitations, par exemple au cinéma pour le dernier Star Wars, etc. Donc bref, voilà. Audi fait souvent de petits cadeaux comme ça. Bon, cette fois-ci, la vidéo est vraiment terminée. Le bonus s'achève. Ciao la team.